des Gardiens de la Galaxie sort dans quelques jours, ce mercredi 3 mai, dans nos salles francophones, et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir découvrir ce film en salle. À l'occasion, il y aura un ciné-vlog, normalement, qui est prévu pour ce film Marvel, parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai sorti un premier ciné-vlog pour le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le premier ciné-vlog Marvel, et je compte le faire pour chaque film Marvel qui sortira au cinéma. Normalement, c'est censé peut-être arriver du côté de jeudi ou vendredi, en fonction de mes disponibilités pour aller voir le film. Cette vidéo n'est pas là pour parler du ciné-vlog, mais on va parler donc bien évidemment du film des Gardiens de la Galaxie, et plus particulièrement de mes attentes concernant ce film qui s'annonce être, on va dire, la fin d'une famille, d'une trilogie des Gardiens de la Galaxie, et surtout la fin de James Gunn du côté de chez Marvel avant de passer du côté de chez DC. Mais alors, ce film est-il le renouveau du MCU? Pas le renouveau, mais plutôt le retour du MCU qu'on n'a pas vu depuis certains temps. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints ces dernières années, je peux même dire ces dernières années, depuis Avengers Endgame qui est sorti il y a 4 ans, que le MCU était un peu mort, et j'ai l'impression que parmi tous les retours des personnes qui ont pu voir le film en avant-première, il semblerait que ce film mette tout le monde d'accord. Et ça fait plaisir à entendre. Alors aujourd'hui, on va parler bien évidemment des attentes concernant les personnages, ce qu'on pourrait avoir comme potentielle intrigue, et surtout essayer de découvrir quel est le personnage qui aura peut-être sa mort, sa belle fin, et ceux qui seront possiblement survivants à la fin du film. Et donc sans plus tarder, parce que l'intro est déjà assez longue, nous allons commencer donc par les personnages et essayer de savoir quels seront peut-être leurs destins. Alors j'aimerais d'abord commencer par les personnages que je vois donc tout simplement survivre dans ce film. Je pense au personnage de Star-Lord ou encore de Mantis. Pour ceux qui n'ont pas vu le Holiday Special, attention spoiler. Ils sont donc officiellement frères et sœurs, enfin demi-frères et demi-sœurs, comme l'a été confirmé dans le Holiday Special qui est sorti en novembre 2022. Je pense pas que ces deux personnages vont donc être les personnages qui vont mourir dans ce film, sachant que Mantis est arrivé bien plus tard dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Je pense que ces personnages-là sont vraiment plus safe, à parler de personnages où il y a vraiment eu beaucoup de développement pour ceux qui vont peut-être mourir. Ensuite, un autre personnage que je ne pense pas voir mourir dans ce film, c'est Gamora, étant donné que Gamora, on l'a déjà vu mourir une fois dans Infinity War, elle est revenue, et ici, voilà, c'est une Gamora différente. Donc c'est intéressant de pouvoir voir un aspect différent, une autre Gamora que celle qu'on connaît, parce que, je vous le rappelle, elle est décédée dans Infinity War. Donc ce serait logique qu'elle ne meure pas dans ce film, puisqu'on redécouvrait une autre Gamora. Après, l'actrice Zoe Saldana a bien confirmé que c'était possiblement son dernier film en tant que Gamora dans le MCU, et donc qu'elle dit au revoir à son personnage. Est-ce qu'il y aura une belle fin avec Peter, par exemple, qui finalement aura réussi à la reconquérir, à retrouver la Gamora qu'il avait avant, ou essayer de la faire tomber amoureux de lui? Ça je sais pas, on verra bien dans ce film, mais en attendant, je pense que Gamora, Mantis et Star-Lord sont les personnages qui sont vraiment les plus safe de ce film. Et après, il y a aussi le personnage de Nebula, qui est aussi dans ce film et qui pourrait être très intéressant de développer. Comme on a pu remarquer dans les bandes annonces, Gamora a l'air d'être un petit peu plus humaine, moins cyborg en tout cas. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, elle a retiré la plaque de métal qu'elle avait donc sur la tête. Peut-être que ça lui empêchait d'avoir des émotions. Peut-être qu'on va avoir une Nebula beaucoup plus émotive, qui va avoir envie de s'émanciper. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, il y a un moment où on la voit en train de profiter d'un moment. Et bon, ce qui est intéressant aussi de découvrir avec du côté de Nebula, ce sera peut-être son nouveau bras. Donc son bras qui est un petit peu modifié, qui peut changer de forme, etc. Ça a l'air vraiment très intéressant de ce côté-là. Et voilà, donc j'ai plus qu'une seule hâte, c'est découvrir le personnage de Nebula dans ce film, qui pourrait être aussi fort, et peut-être même beaucoup plus touchante que dans les films précédents. Après, on va parler bien évidemment de Groot. Groot qui est devenu, donc comme dans le Holiday Special, un Groot assez massif. Il est en fin d'adolescence, début de l'âge adulte, on va dire. Un Groot qui est de nouveau beaucoup plus imposant que le premier Groot qui était sorti dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Je pense que ce Groot-ci sera vraiment plus intéressant dans la manière d'utiliser des armes, dans la manière d'utiliser ses branchages. Ça pourrait être aussi intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, parlons des nouveaux personnages dans ce film. Nouveaux personnages, mais aussi personnages qui étaient présents dans le Holiday Special. Il y aura le personnage de Cosmo, qui pour le coup, je pense, aura juste un rôle mineur en tant que petit chien par-ci, par-là. Il aura peut-être une scène
intéressante dans le film, je sais pas quoi, mais je sens qu'il y aura peut-être son petit moment de gloire, donc on verra bien, au niveau du personnage de Cosmo, qu'il pourra donner dans le film. On arrive donc au sujet un petit peu plus intéressant. Dans un premier temps, nous allons parler donc de Adam Warlock, qui pour le coup est un personnage que j'attends comme étant une introduction du personnage dans le MCU, et non pas un personnage qui va être déjà super cheaté dès le début. Je pense qu'on va vraiment avoir un personnage qui va arriver en tant que menace au début du film, va vouloir récupérer Rocket pour pouvoir l'amener au souverain, comme on a pu voir dans le film des Gardiens de la Galaxie volume 2, Rocket avait volé lui-même des batteries du royaume des souverains, donc je pense qu'il va être chargé d'attaquer les Gardiens de la Galaxie dans un premier temps, avant que les gardiens ne puissent lui faire rendre compte qu'ils ne sont pas méchants, étant donné que Adam Warlock est un adulte avec une mentalité d'un enfant. Je pense que ce sera très intéressant de voir comment il pourra être manipulé et s'il sera vraiment aussi idiot dans ce film où il sera déjà un petit peu plus sérieux sur certains moments. Même si je pense que Adam Warlock sera quand même un enfant dans ce film et Will Poulter sera parfait pour l'interpréter. Passons donc maintenant au grand maître de l'évolution joué par Chukwudi, je sais plus comment il s'appelle. Par l'acteur qui a aussi joué dans Peacemaker. Je pense que ce personnage-là sera vraiment une menace. Il se pourrait qu'il devienne le meilleur antagoniste des Gardiens de la Galaxie. On a eu Ego qui était pas si foufou que ça, mis à part la relation qu'il avait avec Star-Lord. Ego était un petit peu osef, on va dire. Après on a eu Ronan qui était bon, on va dire, en tant que menace, mais n'avait pas assez de profondeur selon moi. Et je pense qu'ici on va vraiment avoir un personnage du grand maître de l'évolution qui sera lui vraiment très développé au niveau de son passé, de sa manière de vivre. Le trailer, on voit plusieurs versions de lui. Une version où il a encore sa tête assez humaine, et ensuite il a une version où il met un masque au-dessus de sa tête. Est-ce qu'on verra ensuite ce qu'il y a sous le masque? Je l'espère aussi dans ce film. Je pense que du côté du maître de l'évolution, on aura vraiment un personnage qui sera vraiment très déterminé à vouloir faire évoluer tout le monde. Donc je pense pas qu'il aura vraiment d'empathie pour Rocket ou les Gardiens de la Galaxie, et qu'il sera vraiment très méchant, et qu'il aura juste envie, c'est de pouvoir modifier tout ce qu'il voit. Parce que pour lui, le monde n'est pas assez parfait, comme il le dit si bien dans la bande-annonce. On a maintenant parlé des personnages principaux, et aussi donc de certains méchants, etc. Maintenant revenons sur certains personnages qu'on n'a pas encore évoqués, et qui pour moi pourraient mourir dans ce film. On va commencer avec le personnage de Drax. Alors, c'est assez particulier pour Drax parce que, voilà, il y a eu tout cet aspect qui parlait de sa famille, comme quoi il avait perdu sa famille, qu'il avait perdu sa femme et sa fille, et qu'il en voulait à Ronan pour ça. Donc à la limite, pour moi, le premier film était plus pour Drax par rapport à sa relation avec Ronan, et pourquoi pas pouvoir retrouver un Drax qui pourrait mourir dans ce film des Gardiens de la Galaxie volume 3, parce qu'il serait arrivé au terme de son développement et qu'il n'aurait plus rien à montrer. Et comme l'a dit Dave Bautista, il a aussi terminé avec son personnage de Drax, donc ça laisse supposer aussi qu'il pourrait mourir dans ce film. Et pour terminer, le dernier personnage qui est le plus probable de mourir, c'est bien évidemment le personnage de Rocket. Alors pourquoi Rocket est le personnage qui, selon moi, serait le plus probable de mourir? Tout simple, parce que Rocket est un personnage qui est beaucoup mis en avant dans la bande-annonce. C'est le 3e film des Gardiens, il va se concentrer sur Rocket, comme l'a bien précisé James Gunn. On va plus découvrir l'histoire de Rocket, comment est-ce qu'il a grandi, et sa relation avec le maître de l'évolution est vraiment, en fait, toute la base de Rocket. Parce que Rocket est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause du maître de l'évolution. C'est lui qui l'a transformé, c'est lui qui l'a torturé pour qu'il devienne cette machine qui est devenue donc le personnage de Rocket. En plus de ça, tous les posters mettent beaucoup Rocket en avant. Je vous montre ici quelques posters à l'image. Vous pouvez voir que sur ces posters, Rocket est beaucoup représenté, notamment sur ce poster en particulier où il y a vraiment cette larme qui coule de son œil. Donc voilà, pour moi, Rocket ne va pas passer ce film. Désolé, parce que voilà, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Je pense que c'est un de mes gardiens préférés, et le voir mourir, je pense que je vais avoir difficile de pouvoir terminer ce film, en fait. Voilà, concernant mes attentes sur le film des Gardiens de la Galaxie volume 3, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous attendez, vous, de ce film, ou si vous l'avez déjà vu en avant-première, bande de chanceux. Mettez-moi en commentaire ce que vous attendez de ce film, et j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, mais aussi découvrir d'autres contenus que je peux vous proposer sur ces deux plateformes. Allez jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.